Bonjour à tous, je suis Tidji Esdras. Nous sommes le 6 mai 2020 et une nouvelle fois je prends la parole au nom de Combat Ouvrier, une organisation communiste révolutionnaire trotskiste qui milite en Guadeloupe et en Martinique. Alors, est-ce que les écoles rouvriront le 11 mai? Certaines oui, mais beaucoup non. En tout cas, en Guadeloupe et en Martinique, seule une petite minorité réouvrira. Parce que les dirigeants des collectivités locales s'opposent à une réouverture précipitée et dangereuse, disent-ils. Mais de toute façon, Macron, lui, c'est pas tellement une vraie rentrée scolaire qu'il voulait. Il voulait surtout fixer une date pivot de déconfinement pour relancer l'économie. L'économie de sa classe sociale, de la bourgeoisie, c'est-à-dire relancer la machine à faire des profits pour une minorité de riches possédants et actionnaires. Pour arroser le grand patronat, le gouvernement n'improvise pas. Le gouvernement n'est pas tatillon, il ne se contredit pas. L'exemple d'Air France est significatif. L'État va renflouer l'entreprise avec 7 milliards d'euros. Pour qu'on ait une petite idée de ce que ça représente, 7 milliards d'euros, avec cette somme, on pourrait payer à près de 300 000 personnes un salaire de 2 000 euros par mois pendant 1 an. Et en plus de donner 7 milliards à Air France, le gouvernement précise qu'il faudra qu'Air France fasse un effort pour être plus rentable. Autrement dit, les salariés seront pressurés, des milliers d'emplois seront supprimés et les prix des billets d'avion vont augmenter. D'ailleurs, ailleurs, des milliers de salariés ont déjà perdu leur boulot. En mars, le chômage a bondi de 7,1% en France, essentiellement parce que les contrats courts du type intérim, CDD, n'ont pas été prolongés. C'est le cas dans de nombreuses entreprises en Guadeloupe et en Martinique, dont les plus importantes, comme les hypermarchés, ceux des grosses fortunes à yachts, des pointes, etc. Ces derniers n'ont pourtant pas cessé de tourner à plein régime depuis le début du confinement, en augmentant leur prix au passage. Et malgré tout ça, les licenciements vont encore augmenter dans les mois à venir. Le patronat, avec l'aide du gouvernement, a déjà commencé à faire payer aux travailleurs la crise aggravée par la pandémie de Covid-19. Mais il n'y a aucune raison que ce soit les travailleurs qui paient cette crise. C'est aux riches de payer. C'est eux qui amassent des milliards d'euros de bénéfices en exploitant le travail des salariés. Si aujourd'hui, les travailleurs veulent sauver leurs emplois et leurs salaires, ils n'auront comme seul choix que celui de riposter par des luttes collectives importantes face aux attaques du patronat et de son gouvernement. Et chacune de ces luttes sera une occasion de renforcer la conscience de classe parmi les travailleurs et nourrir l'idée qu'il faudra bientôt ou tard chasser du pouvoir la bourgeoisie. Oui, il faudra un jour enlever le pouvoir à cette bourgeoisie par la révolution sociale. Et le plus tôt sera le mieux. C'est ainsi que les travailleurs pourront donner un avenir à l'humanité tout entière. Et c'est cette perspective que nous défendons à Combat Ouvrier.